Et bonjour à toutes et à tous, c'est Turan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe laquelle, le test de la bêta de Football Manager 2016. Il est sorti hier à 17 h. Alors je pensais qu'il sortirait le 30, mais finalement il est sorti 2 jours plus vite. Bon, pourquoi pas, merci, c'est cool. Donc du coup, voici déjà, ça c'est le menu principal de ce nouveau Football Manager. Donc bon, déjà on voit que c'est le même que le 15, sauf qu'ils ont changé bien sûr le background, tout le tralala, comme chaque FM. Donc le même menu quasiment comme d'habitude, hein, nouvelle carrière, en ligne, charger dernière partie, alors ça c'était pour tester, charger rejoindre une partie en ligne comme d'hab. Seul téléchargement n'est pas disponible pour le moment. Alors, donc dans cette vidéo présentation, je vais vous montrer les nouveautés et au maximum, voilà, les nouveautés au maximum. Donc déjà, que ce soit en ligne ou en carrière normale, on peut donc comme d'habitude touch c'est le mode classique, hein, donc le FM classique. Et voilà l'une des trois ouais enfin une des grosses nouveautés quoi, c'est l'apparition du mode création de club dans le jeu. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le mode, c'est pas un mode, c'est comment dire, c'est une sorte de logiciel à part, l'éditeur Football Manager, où vous pouviez créer votre équipe, détailler et tout ça. Sauf que là, eh ben, on peut le faire à l'intérieur du jeu, mais c'est réglementé. C'est-à-dire qu'ils ont mis quelques limites pour ceci. Donc je sais ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est le mode création de club, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, pardon. En fait, je voyais le mode touch, je vais vous montrer le mode classique après, hein. C'est ça que je disais comme d'habitude. Je me suis un petit peu trompé. Donc là, comme on peut dire comme d'habitude, on choisit nos pays, hein, c'est normalement les mêmes pays que d'habitude. Sauf que cette fois-ci, vous voyez que cette configuration-là de pays, généralement, je sais ce que je prends la même pour mes carrières. Généralement, ça me prend plus d'étoiles que ça. Et là, cette fois-ci, ça me prend un peu moins d'étoiles. Alors bon, pourtant, j'ai toujours le même PC, hein. Donc peut-être qu'ils ont un petit peu plus optimisé la base de données. Alors pour faire vite, je vais décocher les autres pays. Je vais garder uniquement la France. Voilà, la France. Je suis juste là. Toc. On va se mettre juste la Ligue 1. C'est pour un exemple, hein, c'est tout. Voilà, ouais, bon. Base de données, on s'en fout, hein, mettre réduite, hein, on s'en fout, c'est vraiment pour montrer, c'est vraiment l'exemple, c'est pour montrer l'exemple. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, je vais essayer d'être assez clair, net et précis, ne pas aller dans des explications trop compliquées, comme ça au moins vous pourrez comprendre. Et en même temps qu'on crée le club, je pourrais vous présenter les petites nouveautés qu'il y a eu dans le jeu. On va faire une sorte de début de carrière, mais pas très long. J'essaierai de vous montrer un petit match pour voir ce qu'il y a eu dans les matchs. Il y a eu 2000 animations à l'intérieur des matchs. Donc vous verrez ça après. Alors là, c'est une des nouveautés. On peut se faire notre entraîneur. Alors j'ai voulu faire un entraîneur un peu rondouillard. Mais vous pouvez modifier, vous créer un nouveau profil, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre votre date de naissance et tout le tralala. Sauf que moi, ils se sont trompés pour la mienne, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, c'est le principal, c'est que vous faites comment dire, l'entraîneur que vous voulez. Alors pour vous montrer, on va créer un nouveau profil, hein. Donc on va l'appeler test, Wenger par exemple. Non, on va pas mettre ça, on va mettre test YouTube. Voilà, on peut faire homme, femme. Alors femme, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Oula, elle mes gros lettres, la demoiselle. Et oui, puisque maintenant, vous savez qu'en Ligue 2, il y a une entraîneuse française, hein, Corinne Diacre, à Clermont, si je me trompe pas. Donc maintenant, bah, on peut se faire notre entraîneuse. On va le faire, hein, ça va être rigolo. On met une date, n'importe laquelle, hein, pas trop vieille quand même, la pauvre. Genre là. Euh, Lieu de naissance, bon, comme d'habitude, si vous choisissez la France, vous pouvez mettre une deuxième nationalité comme d'habitude. On va mettre, je sais pas, qu'elle est née euh, à Foix, tiens. À Foix.
On peut mettre les d'autres langues parlées, on va mettre l'arabe, l'allemand, l'arménien, tiens, par exemple. On s'en fout. L'apparence, donc voilà, là vous pouvez choisir l'apparence. Donc soit vous pouvez l'avoir en classe, entraîneuse classe, soit en entraîneuse en survêt, style Wenger en femme. Là, style Jürgen Klopp en femme. Là on sait pas. Voilà, tacticienne, on va mettre un comme ça, on va la faire un peut-être un peu plus randouillarde la pauvre. Un peu de forme. Ouais, ça va déjà mieux là. Donc voilà, on s'en fout, on peut changer le profil, qu'elle soit souriante, tout ça, mais ça fait un peu bizarre, hein. C'est les prémices, hein, c'est Football Manager, c'est le premier Football Manager où ils font un entraîneur 3D, hein, donc il faut pas s'attendre à un truc de ouf pour l'instant. Ça donne quoi? Ah, on peut ouais modifier la couleur de sa veste, tout ça, ainsi de suite, hein, comme d'habitude. On s'en fout, on avance. Les équipes favorites, la formation, ça c'est toujours la même chose. Les réseaux sociaux, comme d'habitude. Maintenant, on va choisir une équipe qu'on va remplacer. Donc, pour la création d'un club, on va, comme je viens de dire, remplacer un club. Par exemple, on va prendre le club de Lorient, par exemple. Voilà. Donc, on aura le logo de Lorient. Non, non, on n'aura pas le logo de Lorient, pardon. On aura, je vous le montre après, je vais éviter de dire de bêtises avant. Il nous enlève bien évidemment les maillots du club réel, hein. Il nous laisse juste les couleurs et la forme du maillot. On pourra mettre la couleur du maillot qu'on veut, mais ça je vous le montrerai après. Donc budget effectif 60 millions, ça c'est pour faire notre club fantasy, comme c'est écrit là. On peut faire comme on veut. Par exemple, si on prend le PSG, vous allez voir, voilà, on peut faire un club de 602 millions, quoi. On fait ce qu'on veut, vous allez le voir après. Donc on va retourner sur Lorient, on prend Lorient par exemple. On veut créer le club. Voilà. Alors là, c'est là où on commence le plus important. On peut utiliser les logos générés par le jeu, vous les connaissez tous, hein, quand ils n'ont pas la licence d'un club, ils mettent ce genre de logo. Et vous pouvez choisir votre logo personnel. Donc par exemple, on va mettre un logo à la con, non pas celui-là, non, ouais non pas celui-là, non ça c'était un de mes... C'était un logo potentiel. Bah tiens, on va le prendre justement. Tiens, on va prendre ce logo potentiel que je voulais faire il y a longtemps, mais finalement j'en ai fait d'autres. Donc on va prendre ça, voilà. On va dire que ça c'est notre logo. Et on peut bien évidemment donc lui donner un nom. On va l'appeler le test YouTube FC, par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un surnom, on va mettre les Zizou par exemple. Les Zizou. Non, vous mettez ce que vous voulez. Bon, je fais peut-être une erreur d'orthographe. Bon, on s'en fout. On va mettre chat. Voilà. Ouais, tiens. Les chats. Voilà. On va mettre les chats. Non. J'ai peur de faire une bêtise. Oh, ouais, tiens. Les testeurs. Testeurs. Eh. J'espère que vous n'entendez pas l'animal derrière moi. Les testeurs. Oh. Le toaster, bien sûr. Test. Oh, eh. Parce que j'ai appris à écrire, moi. Tester, bien sûr. Bien, oui, non, eh, le clavier, s'il te plaît, merci. Les testeurs. Normalement, hein, oui, hein, on me reprendra de toute façon dans les commentaires, je pense. Alors, on peut choisir la ville où on veut être basé. On peut mettre la capitale, Paris, ou on peut être basé où on veut, hein. On peut être basé à Cannes, par exemple, tiens, tu vois. Et le nom du stade, on va l'appeler, je sais pas moi, le, le test stadium. Oui, ça fait un peu bizarre. Le test stadium, par exemple. Voilà, ça c'est fait. On est content, on a mis nos trucs, on l'a appelé comme on voulait. Donc là, on peut changer les chaussettes, le short, on peut mettre les couleurs qu'on veut, tout ça à n'importe qui. Alors par exemple sur le maillot de domicile, vous pouvez mettre le numéro que vous voulez, changer la couleur. Et vous pouvez choisir une compétition, je sais pas trop à quoi ça sert, donc on va par exemple mettre Ligue 1. C'est peut-être pour avoir le truc officiel de la Ligue 1. Merci de ne pas l'afficher. Ah, il fallait accepter, confirmer. Voilà, donc on prend ça, on met ce qu'on veut, compétition, on s'en fiche.
Donc là, il nous donne des finances de base, c'est-à-dire finances bancaires de 6 millions, un budget effectif, un budget salarial. Je suis par mois, hein, moi je suis en mensuel. On peut garder l'effectif réel de staff de Lorient. Si on ne le conserve pas, on n'aura rien, on n'aura pas d'adjoint, on n'aura que dalle. Il faudra tout faire. Là, on peut modifier le rapport, par exemple, s'ajoute un club rival, des personnes favorites et des personnes peu appréciées, comme pour tous les clubs. On peut se modifier les affiliations. Par exemple, on a le club affilié Arsenal. Bon, on peut ajouter ce qu'on veut. Des joueurs partent en prêt, de jouer des joueurs amicaux contre eux, des rapports marketing, des connaissances. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut. Et dans divers, on peut modifier sa réputation. On peut faire un club qui est vraiment pas connu ou un club mondial. Là, on peut mettre les caractéristiques tactiques. Donc ce qu'on veut, une équipe qui joue plus attaque, qui est plus direct ou électron libre, c'est comme vous voulez, voilà. Vous pouvez conserver ou non l'historique du club. Et là, voilà, là c'est on va dire, la troisième étape. Donc là, on peut, comme il nous le dit, des joueurs peuvent être ajoutés à l'effectif ou supprimés à la condition que vous restiez dans les limites du budget d'ensemble. Un montant est attribué à chaque joueur en fonction de sa valeur et de son salaire actuel. 2 joueurs additionnels peuvent être créés et ajoutés à votre effectif si vous le souhaitez. Voilà, donc là par exemple, on a l'effectif réel de Lorient, avec tous les joueurs, tout le tralala, tout le Bataclan. On peut se créer, si on le veut, un joueur, on peut ajouter des joueurs. Et comme je viens de le dire, on peut créer un joueur. Voilà, on peut l'appeler Réginald Jacouin par exemple. On met la date de naissance qu'on veut. Donc pour l'instant, il vaut 15. Enfin, il a une valeur budgétaire de 18 millions et demi. Parce que on peut lui mettre une adaptabilité à fond. Alors ça a été modifié, vous voyez, les stats bougent selon où je passe ma souris. Avant, vous aviez le nombre là, il fallait cliquer dessus, effacer et mettre le nombre que vous voulez. Maintenant, ils ont simplifié la chose avec une barre interactive. On peut mettre cette barre, par exemple, son adaptabilité, on peut la mettre à 20, par exemple. Bim. On peut mettre son ambition à fond. Voilà, on fait ce qu'on veut. On va dans les données des joueurs. Donc là, par exemple, vous pouvez lui mettre 200 de potentiel, 200 de niveau, une régularité à fond, une violence faible, par exemple, pour éviter que votre joueur soit comment dire, un joueur qui aime avoir des cartons rouges. Match important, par exemple, vous lui mettez à 20, quand il jouera contre le PSG, Bayern, tout ça, il sera surmotivé. Une tendance à se blesser, là, par exemple, vous le mettez à fond, ça sera Abu Dhabi. Vous le mettez à 1, je sais pas quel joueur se blesse très peu en ce moment. Mais voilà, vous aurez ça. Polyvalence, vous pourrez le mettre à... polyvalence, ça doit être... Il y a peut-être une... Non, il n'y a pas de description. Polyvalence, c'est pour être, je pense, un peu partout, peut-être sur le terrain, peut-être. Vous pouvez modifier sa taille, tout ça. Vous pouvez modifier son poste, mental, qualité physique, technique, gardien... non, pas gardien, geste technique préféré. Voilà, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. C'est selon votre bon vouloir et aussi à ne pas dépasser, bien évidemment, le budget d'effectif maximal. Voilà. Donc, par exemple, bon, moi, j'ajoute personne. Je veux garder un effectif de Lorient. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Voilà, pouf. Et là, comme d'habitude, vous faites votre entraîneur, votre style d'entraîneur. Par exemple, si vous voulez être un entraîneur plus survêt ou tacticien. Moi, par exemple, bon, comme je fais d'habitude, je me mets à fond pour être tranquille. Vous pouvez faire votre propre réglage chacun. Et là, c'est pareil. Avant, il y avait des petites... Alors là, c'était pas... il fallait cliquer et enlever la donnée, non. Il fallait, comme là, par exemple, moins, plus, moins, plus. Il fallait faire ça pour changer le nombre là. C'est pareil, une petite barre interactive selon les points de compétences disponibles. Et vous les mettez où vous voulez. On continue. Oui, monsieur. Alors, bien évidemment, j'ai oublié de vous expliquer. Vu que c'est la bêta, ah oui, j'ai une partie multi avec Elsa, il faut venir sur le live de Alsace. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, test pour YouTube. Voilà. On sauvegarde. Donc comme d'habitude, dans la bêta, les menus peuvent bugger, tout ça, le jeu n'est pas hyper stable, il met un peu de temps à se lancer, c'est normal.
Par exemple, moi, quand je crée un club, pour revenir en arrière dans le menu, je peux pas, je suis obligé de fermer le jeu pour le réouvrir. Mais dans la version finale, vous inquiétez pas, vous aurez un jeu qui fonctionnera bien, normalement, correctement, quoi. Donc voilà, on est sur le menu principal. Vous voyez que la barre sur le côté d'outils de FM15 n'a pas changé, c'est la même. Par contre, ici, ça a été un peu modifié. Ils ont essayé de faire quelque chose de plus, comment dire, d'un peu plus rangé, de plus propre. Donc là, c'est un petit peu modifié. Vous avez les gros titres avec les championnats que vous suivez. Donc moi, j'ai choisi que la Ligue 1. Donc j'aurai que la Ligue 1. Voilà, le championnat en détail, autour du monde. Bon, ça, on peut pas le savoir puisque on a un peu enlevé tous les autres championnats. Comme d'habitude, les abonnements, on s'en fiche. Là, alors là, ça a un petit peu changé. Bon, les changements de petits logos, des petits trucs, les menus ont un petit peu été modifiés. C'est plutôt sympa, c'est très sympa, sinon ça reste à peu près la même chose que d'habitude. Voilà, vous voyez mon logo, voilà, vous avez le logo que j'avais choisi, vous cliquez dessus, vous avez le test Stadium, tout ça, le truc habituel de FM15 hein, pour la description d'un club comme d'habitude. Le général, voilà, vous avez la description du club, les gros titres, les infrastructures, affiliation, club affilié proposé, bon, on n'en a pas. Historique, voilà, ici. Et on repart là-dedans, hop. Donc là, on a le président Loïc Ferry, hein, comme en vrai, on assiste à la réunion. Donc là, vous savez la truc, enfin, comment dire, la réunion, c'est la même que FM15. C'est les mêmes questions. Oui, comme d'habitude, hein, hop, voilà, moi ce que je fais d'habitude, voilà, pas de philosophie, merci, oui, oui, voilà, toc, ouais, match amicaux, si je vais les faire par contre, si je vais les faire, je vais les faire. Quand c'est une particulière, bah, tu te démerdes, les jeunes et la réserve, tu te débrouilles, oui. Alors vous voyez, de temps en temps ça lagouille un petit peu, c'est normal, c'est une bêta, hein, donc il faut pas s'attendre à quelque chose d'hyper magnifique. Mais c'est ce qu'on aura dans le jeu final. Voilà, c'est le jeu final, mais pas terminé. Il reste encore quelques trucs de stabilité à mettre dans le jeu, c'est pour ça qu'ils ouvrent la bêta 2 semaines avant. Ils ont encore 2 semaines pour régler les petits trucs. S'il y a une mise à jour à faire, ils nous la font faire pendant la bêta. Sinon, quand il y aura le jeu complet, on aura une grosse mise à jour s'il y a eu des petits trucs rapportés. Et ça, il faut pas oublier, si vous êtes un joueur pur FM, que vous connaissez des forums et tout, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes dans la bêta, à aller l'écrire sur soit voilà, vous voyez, c'est écrit là, hein, bêta version, please report inso, la communauté de Siga Game, Siga Game, Sigame, oui, bon, .com, vous pouvez aller sur d'autres forums, tout ça, pour dire vos problèmes et tout ça, il n'y aura pas de souci, ils essaieront de les régler pour le jeu, le jour de sa sortie, le 13 novembre si je me trompe pas. Donc, alors on continue, ouais, voilà, sorti, voilà. On peut faire les demandes. Alors les demandes ont été un petit peu modifiées. Alors pour stade, c'est les mêmes. Infrastructure, voilà, normalement c'est pas écrit structure de formation, normalement dans l'ancien c'est améliorer le centre de formation, un truc comme ça si je me trompe pas, ils ont raccourci ça en structure de formation. Un centre d'entraînement, bon ça c'est la même chose. Finance, budget transfert, salarial, bon ça c'est habituel, la même chose. Pareil pour ici, le staff c'est pareil, personnel c'est la même chose. Voilà. Ça on l'a vu. Oui, alors dans CFM ils ont dit qu'ils avaient retravaillé les blessures pour qu'elles soient plus réalistes. C'est ce que nous verrons. Rencontrer votre staff. Alors, une chose à savoir, donc là bon, on fait le truc habituel. Oui si tu veux, blablabla. Dans les rapports, enfin dans les rapports les réunions, pardon, les réunions de staff, ça va être modifié. C'est-à-dire que maintenant, dans les réunions, ils vous demanderont des trucs que d'habitude ils ne nous demandaient jamais. Par exemple, quand ils parlent des jeunes, quand ils parlent des jeunes du centre de formation, et ben par exemple, il va vous dire, on va dire que Jonas Martin est jeune, il a 17 ans, il est chez nous. C'est un exemple. C'est un exemple. Il va nous dire, Jonas Martin est super fort, il faudrait l'intégrer soit à l'équipe réserve, soit il est hyper fort, il faut le mettre dans l'équipe senior. Voilà, c'est un truc qui avant n'apparaissait pas.
Par exemple aussi, votre tactique elle est pas bonne, il va vous dire oui, il faudrait enlever cette consigne, il faut enlever cette consigne, il faut enlever cette partie de tactique là, il faudrait ajouter cette tactique là. Ils vous proposeront plein de choses, c'est un peu plus poussé que d'habitude. Et ça c'est une bonne chose, ça après c'est à vous de le découvrir. Là, voilà, donc bon ça c'est un petit peu modifié, ils ont augmenté ça, c'est-à-dire qu'ils vous souhaitent la bienvenue comme d'habitude, mais ils vous font, je crois, c'est des rapports plus poussés sur des joueurs vraiment conseillés à prendre pour votre club. Bon, ça, on s'en fiche, on va pas le faire. Donc effectif, comme d'habitude, c'est la même chose, pareil, hein, vous avez rapport, info effectif, la même chose, hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé, pardon. Le calendrier, c'est le même, donc on voit, bon, pas tous les clubs ont des logos, parce que je crois qu'il y a des nouveaux clubs. Rieti, je l'ai jamais vu ce club-là. C'est un club de série D, ouais, voilà. Grosseto. Alors, normalement, ils n'ont pas tous les logos. Par exemple, City et tout ça, ils n'ont pas les logos. Mais ils ont eu quelques nouvelles licences. Il n'y a toujours pas l'Allemagne et le Japon. Donc, il faut faire la manipulation habituelle d'enlever les fakes et tout ça des fichiers du jeu. Ça, vous verrez, il y aura des tutoriels sûrement proposés par tous les spécialistes de Football Manager. Normalement, City n'a pas le logo. Il y a quasiment sauf Watford en BPL, ils n'ont pas les logos. Mais j'utilise mon ancien Megapack TCM 15 de FM15. Il fonctionne pour 2016. Vous avez donc les logos de la saison passée. Mais par exemple, pour les deux clubs qui ont changé, c'est-à-dire Bourg-en-Bresse qui était avant Bourg-Perona et est devenu Bourg-en-Bresse. Alors eux, normalement, je crois que c'est bon, je vais aller... ah bah non, je peux pas référer. Si, si, je peux normalement. Même si ils ne sont pas dans notre championnat, je crois que je peux. Bourg-en-Bresse 01. Voilà. Ah bah non. Du coup, avec mon logo, ouais, avec mon pack de logo, il s'appelle Bourg-en-Bresse Perona 01, avec mon truc de logo. Donc normalement, c'est pas ça leur logo, c'est ce qui est affiché sur leur maillot. Si vous pouvez le voir là en tout petit, c'est sur leur maillot, c'est ça le logo officiel de Bourg-en-Bresse. Mais en fait, à cause de mon TCM Pack 15 qui est ancien, ils ont encore le logo de Bourg-Perona parce que le club a changé. Donc voilà, c'est pour vous l'expliquer, comme ça vous comprenez. Donc n'ayez pas peur, hein, quand je vais faire la carrière et tout ça sur FM, dès qu'il y a un méga pack 2016 de sortie, je le prendrai pour bien évidemment modifier les clubs qui n'ont pas le même logo. Par exemple, Laval, normalement c'est ça, hein, normalement c'est Laval, le stade Lavallois. Ils ont plus ce logo là, je crois, ils ont un nouveau logo qui est ici en tout petit sur le maillot. Normalement c'est plus celui-là, leur logo, il est ici, normalement le nouveau logo c'est tout petit. Euh, Puisque dans FM, ils ont la Ligue 1 et la Ligue 2 comment dire, en licence. Donc normalement, il y a quelques clubs qui ont changé. Par exemple, normalement, si on le trouve, Bastia. Normalement, Bastia, le logo officiel de Bastia de cette année, c'est, il y a marqué 110, 110 tout en haut. 110 tout en haut, c'est les 110 ans du club. C'est écrit tout en haut normalement du logo, mais là je l'ai plus parce que j'ai mis le Megapack 2015. Donc il faudra attendre le pack 2016 pour avoir le nouveau logo. Vous inquiétez pas, je le répète, dès qu'il sort, que ce soit maillot ou logo, je les prendrai. C'est intégré de toute façon, je les prendrai pour modifier ça et pour avoir les bons logos de la nouvelle saison. Voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. J'oublierai pas. Compétition, c'est comme d'habitude, c'est écrit de la même façon. Sauf que je crois que, puisque moi je suis en zoomé, hein, vous pouvez avoir n'importe quelle taille de FM. Pour l'affichage, moi j'ai mis en zoomé pour que ce soit bien gros, bien écrit, tout ça, propre, tranquille. Donc comme d'habitude, les mêmes compétitions. L'équipe réserve, c'est pareil. Les U19. La tactique. Alors la tactique, ça a changé. Il y a beaucoup de choses. Donc par exemple, voilà, on prend le 4-4-2 par exemple et on va dans consigne. Et là, vous dites, oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, ils ont tout modifié. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus poussé, hein. Vous avez du positionnement ici, le rythme. Vous avez le rythme, enfin comment dire, la ligne défensive, la construction que vous voulez faire. C'est beaucoup plus poussé que sur le 15, hein. Ça va être un peu difficile au début pour s'y retrouver. C'est un peu comme on dit, comme dit l'expression, une chatte qui aura du mal à retrouver ses petits.
Là, ça va être un peu dur au début. Ça va être un peu dur, mais vous inquiétez pas, vous allez vous y retrouver à peu près. Les spécialistes FM on dit, enfin à peu près, hein, pour les personnes normales, en 10 heures de jeu, normalement, vous vous y retrouverez sans problème là-dedans. Vous inquiétez pas. Donc là, ce que tous les joueurs FM quasiment ont décrié, et j'en fais partie. Voilà, on sélectionne les... Voilà, cette chose, ce gros carré dégueulasse, à la place des magnifiques petits maillots. Vous aviez des petits maillots pour signifier le gardien, vos joueurs sur l'affichage comment dire, de la tactique. Maintenant, ils vous ont mis ces trucs dégueulasses, ces gros carrés rectangles dégoûtants. Euh, on, on dirait les petits trucs pour les enfants de 3 ans là, avec marqué dessus lion, vache, chat, chien, poule, canard, oiseau. Voilà quoi. C'est un peu con, ils avaient dit normalement qu'ils allaient le rechanger, mais ils l'ont pas fait. Alors peut-être que pour le jeu final, le 13 novembre, il y aura un changement, je l'espère, parce que franchement ce gros cube, enfin ce gros truc, c'est dégueulasse. Sinon, il y a des nouveautés. Alors, il y a ce qu'on appelle compatibilité avec rôle et tâches. Avant, vous aviez, je pense que ça y était pas excessivement, c'était pas excessivement présent dans le jeu. Vous mettiez votre joueur a un rôle défini, c'était selon ses stats. Par exemple, pour un attaquant, par exemple pour Majid Waris, vous vouliez qu'il soit pivot, par exemple, hein, c'est un exemple, vous vouliez qu'il soit pivot ou attaquant de soutien, ben il fallait, vous regardiez à sa stat de tête ou technique ou autre, hein, selon les stats qui ont été vachement modifiées. Hein, vous voyez quand vous regardez le joueur. Avant, vous aviez la grosse tête du joueur par là, et puis toutes ces stats là, et puis des trucs assez gros. Et là, ils ont mis plein de choses. Alors, toutes ces stats et positionnement et tout ça, je crois que c'est fait par Prozone. Ils ont un partenariat avec cette entreprise qui s'occupe de faire des statistiques de matchs et tout ça, des ouais, statistiques et comment dire ah, c'est un terme exact pour le football et autres sports, je crois. Et là, ça a été fait par Prozone. C'est eux qui ont donc enfin, qui ont aidé l'équipe de Football Manager à s'occuper de tout ça. Caractéristiques, bon là, vous voyez que c'est un peu comme avant, mais si vous l'affichez autrement, est-ce qu'il y a ah, parce que je suis un peu perdu, hein, j'ai pas encore tout regardé le jeu, hein, il faut s'y retrouver. Mais normalement, il y a un moyen pour aller voir. C'est pas dans comparaison. Non, c'est pas comparaison. Je sais pas, comparer avec lui par exemple. Bon, ça c'est pareil comme avant, mais il y a un moyen d'afficher le truc Prozone peut-être. Non. Bon, normalement, il y a un moyen de l'afficher le truc Prozone. Je sais plus comment on fait. Euh, je sais plus du tout comment on fait. Je crois que je l'ai vu qu'une fois, mais je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Mais si vous trouvez, vous me dites, hein, on peut tous s'entraider. Comme d'habitude, il y a réunion des joueurs. On peut s'entraider pour trouver des trucs qu'on n'a pas trouvé, des petits endroits dans le jeu qu'on n'a pas encore regardé. Voilà, vous m'avez compris. Stats, peut-être hors compétition. Oui, aléa tactique, peut-être effectif. Rapport d'équipe, peut-être. Non. Euh, Je sais plus. Mais de toute façon, je vais vous le montrer quand on va avancer. Vous verrez qu'il sera écrit Prozone. Voilà, vous m'avez compris de quoi je voulais vous parler. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me redemander ou j'essaierai de demander à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. On verra pour voir où se situe ce gros truc Prozone. Parce que je crois, enfin, il y a des photos sur le site de FM. Enfin, pas sur le site, sur leur page Twitter, il y a des photos où vous voyez toutes des stats, des graphiques, tous des trucs avec marqué Prozone et tout. Vous pouvez aussi vous en référer là-bas. Alors en plus de cette compatibilité, il y a aussi la compétence. Ça a été optimisé un petit peu l'opinion de l'adjoint sur le niveau actuel de ce joueur dans le rôle sélectionné. Voilà, ça a été un petit peu modifié.
Vous voyez, c'est le rond ici dans FM15 comme c'est écrit là, naturel accompli. Ça, c'était comme ça avant, il n'y avait pas d'autres trucs qui l'accompagnaient. Maintenant, par exemple, vous avez un joueur qui est vraiment nul. Vous le voyez aux petites étoiles. Par exemple, on va dire que Walid Mesloub, il est à 1 étoile. Bon là, il va vous dire qu'il a une assez bonne note pour être en équipe première. S'il a qu'une étoile, ou une demi 0,5 étoile, il va vous dire ce joueur n'a pas du tout le niveau pour l'équipe senior, non, 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 voilà. C'est ce qu'il vous dira. Par exemple, bon là, pour un plus fort, il nous dit très bonne note en équipe première. Bon, c'est un des petits trucs qui a été un petit peu modifié. Le rapport d'équipe, c'est toujours le même. Stats, diverses, comparaison. Le staff, voilà. Alors là, ça a été bien modifié. Le staff, donc maintenant, c'est répertorié en plusieurs catégories. Avant, vous aviez toute une liste de personnes avec leur fonction, le contrat, leur âge, tout ça. Maintenant, c'est parqué comme ça. Donc là, vous avez comment dire, l'endroit pour les préparateurs, pour les recruteurs et pour les kinés. Vous avez, ça c'est au-dessus de la moyenne, c'est les niveaux de compétences, enfin, stade, enfin, comment dire, ouais, un peu les niveaux de compétences. Vous voyez la liste de joueurs, enfin, les listes de joueurs, pardon. La liste que vous avez. Vous avez un entraîneur, moi, voilà, un entraîneur adjoint, un préparateur général, deux préparateurs physiques, un entraîneur gardien, un responsable de formation. Et vous avez des petits emplacements de vide avec des petits bonhommes. Vous avez des petits bonhommes de plusieurs couleurs différentes. Et là, il y a deux trous, il y a deux places, donc on peut rajouter deux préparateurs. Là, ainsi de suite pour les recruteurs et pour les kinés. Et vous pouvez demander à votre dirigeant, vous n'êtes plus obligé d'aller directement dans dirigeant, vous pouvez ici demander d'augmenter le salaire, de passer une annonce pour plus de préparateurs, ainsi de suite. Pareil pour les recruteurs et pareil pour les kinés. Voilà, maintenant c'est comme ça. Vous pouvez aussi regarder, comme je viens de faire, la préparateur, équipe médicale, équipe de recruteurs, tout ça, ainsi de suite. Les conseils du staff, comme d'habitude, responsabilité, ça n'a pas changé, hein, que ce soit là, là, là et là. Enfin, ça a été un petit peu modifié, mais sinon c'est quasiment pareil. Recherche de staff, c'est pareil, sélection, bureau d'emploi, sécurité, c'est la même chose. Entraînement, donc, entraînement, c'est la même chose que dans FM15, là, copier-coller, pareil, pareil, voilà, comme d'hab. Dans l'observation, alors il y a eu des modifications. Dans l'observation, maintenant, les conditions, ça a été modifié, ça a été un peu changé. C'est un peu pareil pour le classement des... Enfin, comment dire, le menu est un peu pareil, mais ils ont modifié quelques bricoles. Comme par exemple, vous allez dans observer, potentiel. Ils sont revenus enfin, ils sont revenus comment dire, aux anciens FM où c'était écrit uniquement star, super, excellent, très bon état, bon, assez bon, ne convient pas, tout ça, comme avant. C'est-à-dire que dans FM15, il y avait les deux, c'est-à-dire que vous aviez potentiel comme ça, et vous aviez un autre truc potentiel pour voir comment dire, le potentiel. Alors je cherche pour pas dire de bêtises en même temps que vous. Euh, état d'esprit, forme physique, général, hein, autre poste. On vérifie bien. Niveau de c'est quoi ça niveau? Niveau, ouais. C'est pareil que potentiel, donc on va remettre potentiel. Observer. D'accord. Stat, c'est la même. Et transfert. Voilà. Bon, voilà, c'est bon, je dis pas de bêtises. Donc, on avait aussi l'autre truc potentiel où on pouvait mettre un potentiel entre 100, 200, 150, 200, 150, 160. Un peu comme dans FIFA quand vous voyez marquer les phrases dotées d'un fort potentiel. Ouais, va faire une grande carrière. Un joueur pour le manuel d'histoire, de trucs comme ça. Sauf que là, dans FM, il y avait soit comme ça, bon, très bon état, tout ça, avec des petites étoiles. Avant, maintenant, il n'y a plus les étoiles. Elles sont là quand on observe le joueur, mais elles sont plus à côté des inscriptions ici. Maintenant, c'est uniquement, bah, par exemple, je cherche des joueurs en star. Je tomberai sur Paddy McNair, Moisassen, Lucas, tout plein de joueurs. Ainsi de suite. Les caractéristiques, sinon c'est pareil. Les correspondances, les filtres, c'est les mêmes. Option titre, c'est pareil. L'inscription ici, c'est la même. On peut effectuer des nouvelles recherches, comme d'hab, c'est pareil. Transfert, c'est... je crois que ça n'a pas excessivement changé. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a des transferts qui ont été faits par le jeu, hein, par le club en vrai.
clauses, des prêts, directeur sportif, tout ça comme d'hab, la même chose. Club, c'est pareil, mêmes inscriptions, il n'y a pas de nouveauté. Dirigeant, donc là, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, c'est juste que ça a été un petit peu, comment dire, modifié pour l'affichage, mais pas de façon exponentielle. Comme d'hab, les mêmes demandes de recherche, pareil, ça n'a pas bougé. Les finances, donc là, les finances, Coupe des Champions 2015-2016, période encore, bon, ça c'est ce truc, machin. Donc non, là, vous voyez, ça a été pas mal modifié, des petits logos en plus, ça a été mis comme ça, ça a été vachement changé. Donc là, vous avez le récapitulatif basique, vous pouvez aller dans Revenus. Et par exemple, vous voulez voir tout. Je crois qu'il y a une façon, il y a, comment dire, un affichage là, il n'y a pas un affichage qui doit se mettre? C'est peut-être dans Dépenses, non? Normalement, il y a un petit graphique qui s'affiche. Alors, est-ce que j'aurai un bug? Peut-être. Ah bah non, ça c'est 0. Là. Non. Alors, normalement, il y a une petite barre qui s'affiche. Là, c'est la boulette, Arsène. Ouais. Bon. Il veut pas m'afficher. Il y a peut-être un truc à mettre, non? Non. Bon. FPF. FPF. Le règlement est parfait FPF ne permet pas d'enregistrer une perte supérieure. Ah oui, c'est le... La... Comment dire? La police financière, hein, comme je l'appelle, les flics financiers de la Ligue. C'est comment dire, comment ça s'appelle? Ah, c'est la commission financière de la Ligue 1, là, je sais plus quoi, la DNCG, voilà, la DNCG. Ils n'ont pas comment dire, la licence de la DNCG, ça serait un peu bizarre quand même. Mais normalement, en fait, c'est pas le FPF, c'est la DNCG. Voilà, vous avez compris, c'est les flics de la finance. Si vous faites trop de bêtises, vous avez des sanctions et tout ça. Alors je sais pas s'ils ont ajouté les sanctions comme en vrai, c'est-à-dire si vous dépensez trop, vous rentrez pas dans le règlement, ils vous foutent en CFA, en national ou d'autres comme ça. Je sais pas s'ils l'ont mis, ça ils l'ont pas dit. Mais normalement il y a des petites barrines à s'inviser, c'est pas gentil, non, je voulais le montrer, c'est pas sympa, c'est pas cool. Bon, voilà, ça c'est la présentation du menu, hein, comme d'habitude. Vous pouvez faire dans votre calendrier, j'allais oublier, organiser vos matchs amicaux comme d'habitude, sauf que ça a été un petit peu modifié, au lieu d'avoir des dates par ici, c'est le calendrier affiché ainsi, vous choisissez vos dates comme ça en cliquant sur les jours que vous voulez mettre. Donc là c'est pareil, ça n'a pas changé. Je vais essayer de vous montrer un petit match, si c'est possible. Alors là, les objectifs ont été un petit peu modifiés. Voilà. Les attentes pour les dirigeants sont les suivantes. Si vous pensez pouvoir réussir les grandes choses dans les compétitions actuelles auxquelles l'équipe participe, le comité directeur est prêt à vous soutenir en augmentant les budgets de transfert. Vous pouvez affecter la majeure partie des indemnités de transfert reçues à ce budget. Alors ça a été un peu modifié, je crois qu'il vous donne plus de largesse pour mettre votre objectif pour finir la saison, c'est-à-dire un peu comme une difficulté, une difficulté. C'est-à-dire que par exemple vous mettez milieu de tableau, vous voulez mettre première moitié de tableau ou qualification pour la Coupe d'Europe, ainsi de suite. Mais ils seront, je crois qu'ils ont dit qu'ils seraient plus durs qu'avant sur les objectifs, donc attention à vos objectifs. On avance, est-ce qu'ils vont afficher d'autres trucs? La rencontre avec les joueurs, bon c'est à peu près la même, sauf qu'ils ont un peu changé la chose. Maintenant vous connaissez l'état d'esprit, là il est marqué, et s'il manquait de soutien de la part des préparateurs lors des séances de préparation tactique. Ils ont un petit peu modifié le truc, mais c'est un peu comme dans FM15. Donc bonjour, je leur dis qu'on va faire une première partie de tableau. Donc là, comme d'habitude, vous avez ceux qui pensent terminer en premier tableau, est un peu au-delà, ou pas assez ambitieux, ou tout le tralala, tout le bataclan comme d'habitude. Donc là, bon, voilà, voilà. C'est les trucs habituels, bon ça on s'en fout, on s'en fiche, on s'en bat les couilles, c'est un test. Je ferai plus attention lors de la carrière et vous aussi lors de vos carrières personnelles ou en multijoueur. Oh, ah mince, vous n'avez pas pu le voir mais vous le verrez après. Alors, le rapport sur les joueurs a été modifié. Maintenant vous avez, en plus du joueur, donc je vais cliquer là, il vous dit, là, normalement quand vous veniez là, vous aviez ça, vue d'ensemble, et rapport. Et vous tombiez directement là sur les pour, contre, enfin normalement c'était faiblesse et je sais plus quoi. Donc là sinon après ça n'a pas changé. Mais maintenant il vous le met directement dans le rapport, ici, pour et le contre.
et vous dit, comme d'habitude, sera une bonne recrue par exemple. Donc ça n'a pas trop changé, mais il y a des petites modifs comme celle-ci. Bon là, ça c'est le groupe enfin, pour le stage de préparation. Voilà, on s'en fout, on met n'importe qui. Contre des médias, bon, les médias, c'est la même question. Oui, ma couille, oui, bonjour ma couille, ouais, c'est pareil. Voilà, vous voyez, Prozone, c'est écrit ici. La meilleure attaque, hein, bon, ça on s'en fout, mais vous voyez, c'est les stats, c'est tous les graphiques, c'est tous des trucs de stats et d'analyse. Voilà. Donc nous, on va jouer le match. Je vais vous montrer un seul match et on ira montrer la suite du jeu après. Là, c'est un match amical face à Manchester City, donc on s'en bat les couilles, je mets n'importe qui, je m'en cogne, je verrai pour la tactique. Parce que bon, j'ai essayé de refaire une tactique qui était basée un peu celle sur l'année dernière, mais ça marche pas très bien. Comme vous le savez, à chaque fois, pour les nouveaux FM, il faut faire de nouvelles tactiques. Donc on va rester en 4-4-2, je vais mettre des consignes plutôt basiques peut-être. Un rythme, bon, c'est quand même City, donc on va essayer d'être souple. Souffler un peu, non pas trop. Largeur, on va essayer d'être équilibré tout de même. On va pas jouer le hors-jeu face à eux, ni défensive. Peut-être un petit peu plus... Ouais, voilà, un peu plus bas. Bon, c'est je teste un des trucs. Pour le pressing, ouais, voilà. Ah, du coup, ouais. Voilà, un peu plus bas. Empêcher les relances courtes. Les tacles, on va pas s'engager parce que sinon on va se faire détruire, voilà. Construction. Donc là, ne balancez pas en défense, exploiter. Si on exploite le milieu de terrain, par exemple, si on va dans la surface, on balance direct. Je crois que si, voilà, on peut balancer et dégager sur les côtés. On va essayer, ne balancez pas en défense, remonter la balle avec des passes courtes plutôt que de balancer de grands ballons devant. Ouais, faut pas perdre nos ballons. On peut, non, passer dans les espaces qui seront plus rapides que nous. Pas conserver le ballon, ça sert à rien. Discipliné, oui. Euh, Gardez vos placements. Limitant la fluidité du mouvement. Non. Les dribbles, on va aller sur. Ils font ce qu'ils veulent. Centre varié. Vous pouvez faire les centres que vous voulez. C'est un peu modifié avec des petites flèches et tout ça. Ça, c'est grâce à Prozone. Ouais, on va faire ça. Bon, c'est un test de consigne. Hein, on teste pour l'instant. Voilà, c'est des tests. On va lancer le match. Oui, monsieur. Donc sinon, l'affichage des matchs, c'est quasiment pareil avec quelques petites modifications ici, en couleur, tout ça. On demande, voilà. Ça, c'est pareil, comme d'habitude, comme dans tous les films pour, comment dire, du soutien aux joueurs, soit que, bon, maintenant, ils ont ajouté des petits trucs, hein, une petite bricole en plus. Et on lance le match. Alors, les matchs, comme d'habitude, vous pouvez régler mini résumé, on va mettre un moment clé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme d'habitude, ça ne change pas. Et vous voyez, là sur le graphisme a été un petit peu augmenté, les graphismes. Ça a été un petit peu amélioré, mais pas énorme non plus. Et vous voyez là, en dessous des noms des joueurs, vous avez des barres d'endurance, de fatigue, endurance, comme dans PES, enfin comme dans FIFA surtout. En dessous, normalement c'est écrit ici dans les FIFA avec le radar au milieu, vous voyez ce que je veux dire, mais là c'est mis en dessous des noms des joueurs. Voilà, c'est mis en dessous et vous pouvez voir en temps réel le niveau de fatigue du joueur au lieu d'être à chaque fois obligé d'aller dans tactique, voir la forme, de dire ah ce joueur il est fatigué, il faut que je change. Non, non c'est fini, vous n'êtes plus obligé. Vous pouvez regarder autre part que ici. Voilà, par exemple, Jeannot il s'est un peu blessé. Bon, c'est pareil, il peut tenir la mi-temps. On le maintient, bon, ça c'est comme d'habitude. C'est les mêmes choses, hein. Les infos bulles, c'est pareil que dans FM. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres modifications pour l'instant. Vous voyez notre entraîneur qui est là, enfin notre entraîneuse. Et on se prend un but par Manchester. Ça, on s'en fout, hein, c'est vraiment pour le test. Hein. On s'en branle. On s'en branle complètement. Pause. Voilà. Vous voyez mon entraîneuse qui est là. Voilà, elle est là. Elle est ici. Et elle peut faire des petites mimiques. Je suis là, YouTube. Là, vous avez l'entraîneur d'en face, Pellegrini. Et du coup, maintenant, les entraîneurs sont modélisés et tout ça. Et bon, vous n'allez pas non plus vous y attarder dessus non plus. Mais l'entraîneur, quand il est pas content, il va faire des petites mimiques, tout ça. Mais ça, bon, après, c'est pas...
C'est pas l'amélioration principale qu'il fallait mettre et tout ça, mais ça a été mis. Donc voilà, on a vu maintenant qu'on peut avancer le match. Bien évidemment. Alors, les Max. Sinon, on touche pas. Bon, vous voyez le match qui se déroule tout à fait normalement avec mon petit logo qui est affiché comme celui de City. Voilà, vous venez de créer votre club. Alors, c'est pas aussi poussé que dans l'éditeur. Donc, vous pourrez bien évidemment, si vous voulez quelque chose de plus poussé, vous pourrez toujours, je pense, créer votre club à partir de l'éditeur. Mais pour les débutants, vous pouvez créer votre club plus facilement à partir comme de là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure précédemment dans cette vidéo. On va essayer de faire un petit peu vite parce que bon, après je dois vous montrer vite fait le menu de Fantasy Draft et vous montrer pour ceux qui jouent en FM classique, le FM classique. Je pense qu'on va prendre la piquette, hein, c'est tout de même City. Petite bricole. Non, alors ça c'est pour enregistrer les buts, le clip doit durer 10 secondes, bon ça c'est habituel. C'est ici, voilà, ça a été modifié avant, le ignorer le ralenti était là, a été placé là. On s'en fout. On va essayer d'être un peu plus peut-être structuré. Voilà, on va marquer un but. Ah non, dommage, c'était pas loin. Vous voyez, hein, Jouffre est un peu fatigué, je surveille l'autre là qui est blessé. Si on clique sur un joueur, on peut le voir aussi. La frappe, ah dommage, c'est con. Mais si vous avez vu, les joueurs ressemblent plus à des joueurs maintenant. Regardez, ça ressemble plus à des joueurs qu'à des espèces de Playmobil. Ils ont une carrure, les joueurs maintenant. On a l'impression qu'ils ont une carrure un peu comme un vrai. C'est pas encore au niveau de FIFA et PES, mais ça commence à s'améliorer. Vous voyez, ils ont des animations en plus pour jouer. Bon, c'est pas non plus comme dans FIFA et PES, mais ça progresse là aussi, ça progresse. Vous allez peut-être voir sur des arrêts de gardien, peut-être, voilà. Bon, là, il n'a pas arrêté le ballon, c'est le compte, hein, c'est pas Neuer. Mais vous voyez, quand le gardien plonge, il récupère le ballon et il se lève. Il se téléporte pas. C'est pas vraiment téléporter, je vais peut-être dire une connerie, mais il faisait pas l'animation d'un vrai gardien. Donc là, on va bien évidemment remplacer ce pauvre Benjamin Janot qui s'est fait défoncer la nouille. On va mettre Alain Traoré, voilà. Vous voyez, je mets Alain Traoré, ils me disent ah non, non, c'est pas bien, lui, non, non, il est pas bon, il est pas bon. Bon, on peut modifier. Je dis ah, bah, je me trompe. Bah, on va mettre Fofana par exemple. Là, c'est pareil, c'est pire, c'est même pire. C'est même pire que prévu. Donc là, par exemple, bon, on n'a qu'un seul attaquant, bah il faut modifier la tactique. Bah c'est ce qu'on fait. Hop, là, on peut modifier la tactique. On met Waris en pointe. On va mettre Fofana là. On va mettre peut-être quelqu'un de mieux, par exemple Alain Traoré, voilà, il se plaira beaucoup mieux là. Vous voyez, Alain Traoré, maintenant, sa compétence est montée ici, et son niveau de compatibilité au rôle et au placement a été amélioré. Donc voilà, là on le place, on a changé la tactique, elle est passée en 4-4-1-1. Voilà, c'est comme d'habitude, ça a été modifié, enfin c'est comme d'habitude, hein, c'est la même chose. Mais voilà, c'est ces deux petites stats, il faudra faire attention maintenant à la compétence et à la compatibilité. Il faudra faire gaffe. Eh oui. Bon, je vais faire quelques petits changements. Fofana, voilà, qui a remplacé Guerrero. Bon, vous voyez, Mikey Fofana, il n'a pas l'air d'être compatible à ce rôle-là. Donc, par exemple, je vais modifier son rôle. Il se sent mieux en ailier, par exemple. En ailier attaque. Voilà. Et ben en ailier attaque, vous voyez, il est passé à 2 étoiles et son niveau de compatibilité a augmenté. Voilà. Vous avez compris, je pense, maintenant. Sur les petites modifications qui ont été apportées à ce FM. On débute la deuxième période. Hein, comme d'habitude, sinon les stats, je crois qu'ils ont ajouté quelques stades supplémentaires, mais pas vraiment les vrais. Ils ont peut-être pas encore pu prendre les licences des vrais stades. C'est pas encore vraiment grave. Du moment qu'il y a le nom du stade et sa capacité à peu près réelle, c'est déjà bien. Et stop. Vous voyez là, alors je sais pas si c'était là dans les précédents FM, je sais qu'il y avait ce gros tableau dans le FM 15, mais je sais pas si
comment dire, le match était retransmis à la télé. Regardez, enfin à la télé, sur l'écran géant, vous voyez qu'en même temps que ce qui est affiché sur notre écran, il est affiché en bien sûr aliasé et tout ça, mais c'est écrit là, vous avez le l'ATH du jeu ici, que vous avez là pour vous, vous l'avez sur l'écran qui est ici. C'est rigolo. Euh, Pourquoi pas? C'est un peu comme en vrai, vous voyez, la caméra elle bouge en même temps que le ralenti. C'est un peu, bah, comme je le dis, comme en vrai pour par exemple les gens qui sont tout en haut dans les tribunes. Vous savez, au Camp Nou, au Camp Nou ou à Bernabeu, tout ça, des grands stades. Vous avez des petits écrans géants pour que les gens puissent suivre le match plus facilement parce qu'ils sont trop hauts par rapport au terrain. Voilà, c'est une petite chose qui a été... Je sais pas si c'est dans ce FM là qu'ils l'ont rajouté ou si c'était dans le précédent et j'avais jamais fait attention. Peut-être, on sait pas. Bon, on va finir peut-être j'espère le plus vite possible de se prendre la piquette qu'ils sont en train de nous mettre. Après ça on s'en fout, c'est un test. Ça sera plus grave et plus important dans la carrière, qui sortira plus tard. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas si je débute la carrière sur cette bêta, ce qui est qui est généralement pas trop conseillé de faire. Il vaut mieux attendre le jeu complet. Alors peut-être que je vous ferai une petite vidéo de ma partie actuelle. Je suis avec le PSG pour voir comment on peut jouer avec un club avec beaucoup d'argent. Hein, c'est pas, je ferai peut-être aussi une petite carrière avec un petit club pour voir. Enfin, on peut faire plein de choses, je ferai plein de choses, je verrai, je ferai peut-être d'autres bricoles la prochaine fois. Et là, voyage. On finit ce match, je vais vous montrer, on passera sur le mode classique, et on terminera par le Fantasy Draft, qui est une des grosses nouveautés du jeu, surtout pour le multiplayer. Je sais pas, un petit coup, j'ai soif là. Ah, parce que de parler, ça donne soif. Voilà, donc franchement, ce FM16, il arrive enfin parce que franchement, bon, oh là là, oh, hein, c'est vrai. Le 15, bon, on commençait tous à en avoir un peu marre, hein, même s'il est bien, hein, le 15, FM15 est un bon FM, malgré les blessures. Ah bah d'ailleurs, j'ai Alain Traoré qui s'est fait découper en morceaux. Merci beaucoup, c'est très sympa de votre part. Là par exemple, je vais mettre Rémi Moulumba. Alors, Rémi Moulumba va plutôt aller, mais je vais peut-être essayer de lui trouver un rôle qui va mieux. Donc, par exemple, meneur de jeu avancé, soutien. Ça va pas vraiment augmenter sa compétence. Alors peut-être un milieu de terrain à 5, à 15-5-1, ouais voilà, ça serait peut-être mieux pour lui, pour qu'il s'intègre plus. Là, c'est-à-dire que là, il faudra faire attention au niveau de compétences et comme je l'ai dit, et peut-être, même si vous créez une carrière fixe, par exemple, une tactique fixe, on va dire par exemple un 4-5-1 avec des 19 consignes, vous vous êtes fait chier pendant 10 heures pour la faire, et ben vous avez une blessure ou un truc comme ça, et ben il faut faire attention que vos joueurs, vos remplaçants puissent remplacer au même rôle, à la même place, le joueur qui est blessé ou trop fatigué pour continuer la partie. Ça va être plus poussé, il faudra réfléchir plus qu'avant quand on fait un changement de joueur. Il faudra faire très attention. Voilà. C'est une bonne chose, c'est pour compliquer un peu plus le jeu. Alors, pour les débutants, ça sera peut-être pas une bonne chose, mais pour des joueurs comme moi qui jouent depuis un peu plus longtemps et les joueurs chevronnés de Football Manager qui jouent depuis que ce jeu existe, trouveront ça peut-être plus intéressant. Alors là, bon, on finit de se prendre la pique, comme je le dis, 6-0. Ça fait mal quand même. C'est pas gentil, punaise. Vous êtes pas sympa. Vous êtes pas sympa. Alors, comme logo, j'y pense, hein, ça peut être bon. C'est un exemple à la con. Mais en logo, vous pourrez même mettre la photo de votre chat, la photo de votre chien, de votre tante, de votre grand-mère, en logo. Voilà, vous aurez par exemple mamie en logo. Le Mamie Club par exemple, ça peut être ça peut être rigolo. Vous allez pouvoir vous faire des parties en multi ou en solo. Les parties en multi, ça pourrait être rigolo. Bon, c'est un peu enfantesque ce que je veux dire, mais enfantin, pardon. Enfantin, par exemple, vous pourrez appeler entre potes votre club Prout, Pipi, Caca, Zizi, Nichon, ainsi de suite.
et vous pourrez faire vos propres délires à chacun dans vos carrières. Ça peut être rigolo, hein, appeler son club Mamie FC, Papi Club, des trucs comme ça. C'est une ouverture quand même, une ouverture dans le jeu à un mode de jeu intégré au mode carrière qui permet de, comment dire, l'imagination peut être un peu plus, vous pouvez utiliser un peu plus votre imagination ou vos envies. Voilà, vous pouvez mettre une fille à poil comme logo, hein, il n'y a pas de souci, je crois que le jeu il dit rien normalement. Vous pouvez mettre une fille à poil comme logo, hein, il n'y a pas de souci. Hein, je vous connais, enfin, j'en connais certains peut-être, hein. Non, c'est pour rire, hein, j'en connais certains. C'est pour rire, hein, bien sûr, peut-être l'un d'entre vous est un petit pervers, il va se mettre une fille avec des gros seins là, ouais, bonjour, hein, c'est trop bien. Non, c'est pour rire, n'ayez pas peur, c'est pour rire. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas, c'est pour rire, Jean-Louis, c'est pour rire. Donc voilà, vous pourrez faire ce que vous voulez quasiment. Voilà, donc ça c'était la présentation des petites nouveautés en mode carrière. Tout ça, on s'en fout, on va pas sauvegarder ça. J'enlèverai la sauvegarde après. Donc voilà, on revient au mode principal, on va recréer une petite carrière, on va aller cette fois-ci en touch. Et touch c'est donc c'est le mode classique du jeu pour ceux qui veulent pas s'embêter avec les finances, les préparateurs, le Bataclan, enfin tous les trucs qui sont faits pour le mode carrière normal et qui sont peut-être un peu chiants ou rébarbatifs pour certaines personnes qui veulent pas s'embêter. Donc là on va prendre que la France comme d'habitude, on va créer la carrière rapidement, ça va normalement se créer très vite puisqu'on prend que la France. On va voir s'il y a des petites nouveautés par rapport au FM15 classique et FM14 classique, ainsi de suite, des opus précédents. Allez, mon petit, on se dépêche. Voilà. Donc là, vous créez comme d'hab votre entraîneur. Bon, on va, pareil, on va l'appeler test. On va abréger test YT. Voilà, très bien, la date, parfait, ça nous va très bien. Il manque un truc. Vous n'avez pas saisi de date de naissance valide. Ah, 1er janvier 1965, c'est trop vieux. 84, ça te va mieux? Ça va. Bon, on s'en fout. Voilà, on prend Angers par exemple. Voilà, on s'en fiche. Donc là, vous voyez vite fait. Dommage. On va l'appeler test. Vous avez vu, vous avez en prenant les clubs comme d'habitude, si vous avez des packs de logos ou les clubs officiellement licencés par le jeu, vous avez le logo et club, vous avez les vrais maillots. Donc je regarde vite fait, je vois qu'il n'y a pas de gros changements par rapport au FM15 classique. C'est pareil que ouais, c'est pareil que dans le 2015 et 14 il me semble. Ouais, tactique c'est pareil. Choix auto, ouais, par exemple. Ouais, ouais, c'est quasiment pareil avec les petites modifications de compétences et compatibilité comme dans le mode normal. Rapport d'équipe, staff. Alors staff ici c'est comme dans le classique des précédents, c'est pareil. Entraînement, observé, club, dirigeant, finance. C'est pareil qu'avant. Voilà, c'est la même chose, c'est le même bazar qu'avant. Alors, moi je sais pas. Normalement, mon mode carrière sera fait comme d'habitude sur le mode complet. Est-ce que je ferai un mode carrière à côté en mode classique? Peut-être, on verra. Est-ce que je ferai une carrière créée club? J'y pensais fortement, mais peut-être que je vais attendre la sortie du jeu ou un petit peu plus tard pour voir si c'est un concept qui peut plaire. Parce que bon, comme c'est nouveau dans le jeu, je sais pas si ça va peut-être plaire à tout le monde. Donc je préfère attendre. Voilà, donc il n'y a pas de modification pour le mode classique. C'est le même que d'habitude. Donc maintenant on va pouvoir passer donc à la partie finale de cette vidéo. La présentation du nouveau mode. Là, on peut dire grosse nouveauté. C'est Football Manager Fantasy Draft. Vous pouvez faire aussi votre draft en mode classique. Donc on va cliquer sur le mode normal. C'est une bonne chose. Enfin,
peut-être une bonne chose, mais c'est plus pour relancer un peu le mode multijoueur qui s'est fait un peu pas mal, enfin c'est un peu fait critiquer parce que ben les serveurs sont souvent pas très stables ou un peu lents ou qui bug ou des trucs comme ça. C'est pour donner un peu plus de dynamisme au mode multijoueur. C'est une bonne chose, hein, un jeu qui était essentiellement solo, c'est bien de s'ouvrir de plus en plus à un mode multijoueur. Donc là vous pouvez l'appeler, je vais l'appeler comme ça, compétition fantasy draft. Vous pouvez choisir le format de la compétition, une coupe, un championnat ou un championnat en face à face. On va par exemple mettre une coupe. Vous pouvez mettre le budget effectif, un démuni, un pauvre ou un riche. Donc vous voyez, hein, les budgets sont là. On va mettre riche par exemple. Vous pouvez mettre sélection des joueurs réduite. Durée du tour de draft. Vous pouvez choisir entre 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes votre temps de draft pour faire votre équipe. On va créer la compétition. On va créer la compète vite fait, bien fait. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça se crée très vite. Voilà, on crée notre entraîneur. Voilà, on prend un logo. On va l'appeler Prout. Voilà, ville, capitale, nom du stade Prout. Voilà, on avance. Ça, on s'en fiche. Voilà, on crée le club. Voilà, donc là vous êtes arrivé dans un menu un peu carrière comme d'habitude, sauf que là, normalement je crois que vous avez un timer et il faut peut-être avancer, non? Le nombre d'équipes pour cette compétition est incorrect. Ah, ouais bon c'est parce que, comment dire, j'ai pas, il n'y a pas peut-être assez de joueurs ou un truc comme ça. J'ai peut-être fait une bêtise, mais vous avez compris ce que je voulais faire. On va retourner au mode principal. Peut-être que je vais peut-être m'y attarder un peu plus et si je trouve le moyen de faire une petite draft avec quelques personnes, peut-être que je vous la montrerai pour vous montrer ce nouveau mode avec plus de profondeur et plus de précision. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo découverte de la bêta de FM16. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, Twitter, Instagram Gaming, tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois, peut-être pour une nouvelle vidéo là-dessus, sur la bêta. Peut-être, comme je vous le dis, pour vous montrer plus en profondeur et en précision la Fantasy Draft ou autre chose. On verra. Allez, à la prochaine. Merci à tous, bisous.